Dans la Haftara de Noach, il y a une phrase que dit le prophète Isaïe pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous oublier. Qui met Noach zotli, Hashem nishbati me'avor me Noach od al haaretz. Comme les eaux du déluge, que j'ai juré qu'il n'y aura plus de déluge sur le monde, ken nishbati miktsof alair midgorbar, comme ça, j'ai juré que je ne vais pas me fâcher définitivement avec toi. Am Israël resta qui arrive Yamushu, même si les montagnes vont bouger, Chasdi meiter lo Yamush, Akadosh Baruch Hu continuera à nous aimer. Et les Mefarshim demandent de Midrash, Mazé mei Noach, les eaux de Noach, c'est pas Noach, c'est les eaux le Maboul des Rechaïm. Noach, c'est le seul qui n'a pas mérité les eaux. Pourquoi le Maboul s'appelle mei Noach? Chaque explique dans Sefer, au nom du Midrash, pas trouvé. Mais Noach, parce que Noach est responsable. Tu aurais pu insister un peu plus que ces gens-là, tout le monde fasse tchouva. C'est vrai, pendant 120 ans, ils se sont moqués de toi. Tu étais la risée de tout le monde, il a scié du bois. Et il a construit une arche, il n'y avait pas une goutte d'eau, il n'y avait rien. C'est incompréhensible, mais il savait que de Baruch Hu lui a dit il y aura un déluge. Et il a travaillé, il a aidé les gens, il a fait tchouva, rabotaï, dépêchez-vous, le Maboul arrive. Ils se sont moqués de lui, mais il manquait encore un effort. Il aurait dû faire un peu plus. Comme on a vu, Abraham Avinu, il a ramené des dizaines de milliers, Rambam il dit, Revavot Talmidim, des dizaines de milliers de gens qu'il a pu convaincre sur les bêtises de Avodah Zarah, sur le monothéisme, c'est clair, tout le monde va suivre. Toutes les religions du monde aujourd'hui s'accrochent à partir d'Abraham. Qui met Noach Zotli, Noach, il n'a pas fait cet effort suffisamment. Voilà ce qu'on lui reproche. Hier, on a entendu, Rabaouzi et moi, on a entendu un monsieur qui était visiter une maison de deuil à Ramoth, un avraire du colonel Ramoth qui a perdu son fils à la guerre maintenant, et il allait faire Nichum Avelim. Ce monsieur nous a raconté, il allait faire Nichum Avelim chez ce juif qui a perdu son fils, et le fils est sans doute qu'il était décédé Motzei Shabbat ou dimanche matin, ou Shabbat, je ne sais pas. En tout cas, on lui a annoncé que mardi. Mardi, on lui a annoncé, il a fait l'enterrement mercredi, et il a dit lundi soir. Donc avant qu'on savait que cet enfant était décédé, toute la famille était dans les angoisses. Où il est, on n'y répond pas au téléphone, qu'est-ce qui arrive, on ne savait plus. Des angoisses terribles. Lundi soir, il rêve de son fils. Et son fils lui dit, « Papa, pourquoi tu t'angoisses? Je suis dans le plus bel endroit du monde. Je suis assis avec une Gemara, il lui a monté une Gemara en or, assis avec un visage rayonnant. Il ne savait pas que son fils est niftar. Le lendemain, il a appris que son fils est niftar. Son fils lui a dit, à l'avance, « Je suis là, je suis bien. » Il me dit, quand on est sorti de l'enterrement, j'avais envie de danser. Mon fils, je sais, je l'ai amené, il est arrivé à l'endroit le plus beau, là où Akadosh Baruch Hu prend les gens qui sont morts à Kiddush Hashem. Une histoire tellement magnifique. Ce monsieur a dit, les gens qui viennent me Nichum Avelim, ce n'est pas eux qui me consolent, c'est moi qui les console. Moi, je suis consolé. J'ai eu un message direct de mon fils qui m'a dit où il est. Il a demandé à ce que viennent le voir. Et tous les députés sont venus le voir. Il a dit, je veux voir M. Yair Lapid en personne. C'est le chef des anti-religieux dans ce pays. Je veux qu'il vienne ici. Et il est venu. Et il est venu, il l'a pris, il l'a embrassé. Il a dit, tu es mon frère. Tu comprends qu'on est des frères. On est un peu des différences, de nuances dans notre approche du monde. Mais on est des frères avant tout. On est des frères, regarde. On est ensemble. Et il l'a pris, il l'a embrassé et tout. Et ça, un petit peu, ça doit être notre message par rapport à cette histoire de Noach. Faire un effort un peu plus pour que le monde retrouve un dialogue, pour qu'on arrive à au lieu de se manger, mais de se comprendre, pas de se comprendre, mais d'aider les gens. Ouvrez les yeux, arrêtez vos bêtises, arrêtez de tourner en rond. Et aujourd'hui, tout le monde là-bas dans le sud, il demande Talit Katan, demande des kippotes. Il a dit les gens, ils demandent des kippotes. Ils ont fait des groupes entiers de filles qui coupent les fils de tzitzit, parce qu'elles n'ont pas le droit de faire de tzitzit, des filles qui coupent les fils, et après des garçons qui font des tzitzit, pour travailler, pour qu'il y ait des talit katan pour tout le monde, tellement il y a de demandes, beaucoup plus que ce qu'on a. C'est le moment de réveiller les gens. Tu vois, les gens, ils se réveillent. Il faut les aider. Et si on ne peut pas les aider concrètement, on peut même prier pour eux, demander à Kadosh Baruch Hu que Hashivenu Torah Terra, tous ensemble, qu'on revienne à la tchouva et qu'on mérite la Geoula Bimera Biyameh, de savoir notre responsabilité collective, on n'est pas chacun pour soi, Kadosh Baruch Hu nous a mis tous sur la même planète,
Et il veut que tous ensemble, on arrive à reconstruire un monde. Afshar, il nous dit, au début de la paracha, c'est marqué Ki shrit kol basar et arko haaretz. Tout le monde entier était devenu pourri. Vatisharet haaretz. La terre elle-même est devenue pourrie. Lorsque les gens se conduisent mal, ce n'est pas seulement ces gens qui se conduisent mal. Ça crée une ambiance négative sur le monde entier. Le monde entier devient tordu et pourri. Il dit Rav Shach, quand il y a des guerres, il a dit ça pendant la guerre des 6 jours, je pense, peut-être la guerre du Yom Kippour. Il y a tellement de cruauté dans le monde à ce moment-là. Des gens qui tuent et qui voient du sang et des cruautés. Automatiquement, on devient un petit peu plus insensible à la douleur de l'autre. Il faut faire un effort de vivre, construire encore une fois cette midat chesed qui existe dans chacun. Pas passer à côté, mais vivre le chesed entièrement. Bezrat Hashem, travailler dans ce sens, comprendre qu'on est tous responsables, tous ensemble, et on doit travailler à reconstruire cette Ahavat Israël qu'on a tous en nous pour amener le Mashiach Meir B'Yameinu. Amen.